Hello et bienvenue dans Mode d'emploi, le podcast incontournable des marques engagées. Je suis Audrey, styliste, consultante et hackeuse au service des entrepreneurs mode et lifestyle. Depuis 2018, j'accompagne les créateurs et créatrices pour donner vie à leurs projets en partageant les conseils et les secrets bien gardés des grandes marques pour réussir. Dans ce podcast, nous allons pirater les techniques et méthodes de l'industrie pour les mettre entre les mains de marques indépendantes comme la vôtre. Alors que vous souhaitez créer votre marque en partant de zéro ou lui donner un coup de boost en vendant plus et mieux, vous êtes au bon endroit. Mes très chères créatrices, je suis ravie de vous retrouver pour un tout nouvel épisode de Mode d'emploi. J'espère que vous êtes en pleine forme parce que moi je suis au taquet. Je suis en ce moment dans une vibe beaucoup trop intense. J'espère que vous allez me suivre. Mais surtout, j'espère que vous êtes prêtes pour pas mal de questions d'exercices et d'actions à mettre en place, puisque le sujet d'aujourd'hui, c'est comment augmenter les ventes de ma marque sur mon site. Et pour ça, je vous propose un auto-audit en direct pendant cet épisode de podcast. Je m'explique. Au moment de la création d'une marque, vous êtes nombreuses, beaucoup de marques en gros, à passer beaucoup de temps sur la création de la collection, à passer beaucoup de temps à faire des shootings photos, à communiquer sur Instagram, à passer beaucoup de temps à créer un site internet, pour qu'au moment du lancement de votre collection, les ventes soient plutôt timides. Alors il y a le boom du lancement avec, les personnes qui nous suivent depuis quelque temps qui, participent, qui s'investissent avec nous. Mais, au bout d'un moment, on se rend compte que les ventes ne décollent pas et au fil des collections, il est probable que les ventes, carrément baissent ou en tout cas stagnent et en général, on ne comprend pas d'où vient le problème ou on se dit: «Bon OK, il faut peut-être que je communique plus, il faut peut-être que mon site soit mieux fait» et cetera. Enfin, on voit quelques petits soucis, mais là, l'idée, c'est qu'avec cet épisode, on va auditer tout votre site internet et plus, pour comprendre d'où vient le problème. Donc peut-être que, à l'heure où tu m'écoutes, tu es encore dans la phase de création de ta marque, et tu veux éviter le flop justement, dont je te parle. À ce compte-là, c'est parfait. Cet épisode va te permettre de comprendre le principe du tunnel de vente et de comment faire des ventes en ligne. Peut-être que tu es déjà lancé depuis un moment et que du coup, tes ventes stagnent et que tu aimerais vraiment augmenter les ventes sur ton site. L'épisode est parfait pour toi puisque je t'ai préparé donc un guide très complet pour auditer ton propre site, comprendre les points à améliorer et faire plus de ventes grâce à tout ça. Sans plus tarder, c'est parti pour l'épisode du jour et pour cet auto-audit. Je te conseille de prendre bien évidemment de quoi noter puisqu'il y aura des calculs, il y aura des termes à retenir, etc. Donc prends de quoi noter, respire un grand coup, concentre-toi sur cet épisode, il va falloir me suivre. On est parti. La première étape pour savoir pourquoi tes ventes ne décollent pas sur ton site internet ou savoir comment tu vas pouvoir en faire plus, ça va être de s'intéresser au nombre de visites que tu as sur ton site. Puisque pour faire des ventes, il faut que des gens atterrissent sur ton site internet. Et ça, c'est bateau comme conseil, mais en réalité, c'est hyper important. Vous êtes nombreuses en fait à créer des réseaux sociaux, à créer votre site internet et à attendre que les ventes arrivent. Quand on échange sur quelle est votre stratégie de vente, comment vous trouvez vos clients, vous êtes nombreuses à me dire via Instagram. Ok, Instagram c'est un canal, mais il y en a plein d'autres. Donc pour voir si c'est suffisant en termes de nombre de visites, si Instagram par exemple te ramène assez de monde, on va s'intéresser au nombre de visites mensuelles que tu as sur ton site internet. Donc ça normalement c'est une info que tu vas trouver sur ton back-office ou sur Google Analytics, etc. Normalement ça, je te laisse gérer, tu as ce chiffre-là, tu regardes le nombre de visites chaque mois que tu fais sur ton site, soit une moyenne, soit les 3, 4, 6 derniers mois que tu as, tu te fais ta propre moyenne. Maintenant, on va passer au premier calcul. Alors attention, on se concentre. Tu vas prendre ton objectif de chiffre d'affaires annuel. J'espère que tu as fixé un objectif de chiffre d'affaires annuel. Si c'est pas le cas, je t'invite à écouter des épisodes de podcast où j'en parle, mais tu dois te fixer un chiffre d'affaires annuel, un objectif pour y arriver. Donc, tu prends ce chiffre-là. Je te fais un exemple. On va dire que j'ai une marque et que je veux générer 60 000 € de chiffre d'affaires par an. Maintenant, tu le rapportes au mois. Donc moi, ça fait 5 000 € par mois. Ok, donc tu as ton objectif de chiffre d'affaires mensuel. Maintenant que tu as ce chiffre, tu vas prendre ton panier moyen. Ça aussi, c'est quelque chose que tu peux trouver sur ton back-office. C'est-à-dire, le panier moyen, c'est la somme moyenne dépensée en fonction de toutes tes commandes.
Donc imaginons que moi, mon panier moyen, il est de 50 euros. En moyenne, mes clientes dépensent 50 euros sur mon site internet. On va reparler du panier moyen et on va aller challenger ce chiffre plus tard dans l'épisode. Pour l'instant, je le prends juste tel quel. J'ai un objectif de chiffre d'affaires de 5 000 euros par mois. Mon panier moyen, il est de 50 euros. Maintenant, je divise mon objectif de chiffre d'affaires mensuel par mon panier moyen et j'obtiens donc mon objectif de vente de commandes par mois. Dans mon exemple, 5 000 euros divisé par 50, ça me fait 100 ventes. Si je fais 100 ventes à 50 euros, j'obtiens 5 000 euros par mois. Donc chaque mois, je dois faire 100 ventes, ok? J'espère que tu suis toujours, n'hésite pas à mettre pause, mais tu dois à la fin là obtenir ton objectif de commande par mois. Maintenant que tu as ce chiffre, tu vas le multiplier par 100. Je t'explique pourquoi. On va partir du principe que pour 100 visites sur ton site, tu fais une vente. Donc tu as une commande. Ça te donne ton taux de conversion. Ça veut dire que ton taux de conversion, il est de 1%. Une commande pour 100 visites. Sache que la moyenne dans l'habillement sur Internet, c'est entre 1% et 3% de taux de conversion. Donc là, on va partir sur le plus petit chiffre, sachant que, bien évidemment, tu vas devoir augmenter ce taux de conversion, et je te souhaite d'augmenter ce taux de conversion pour atteindre plutôt du 3%. Mais voilà, la moyenne dans l'habillement, c'est entre 1 et 3%. On prend 1%, donc pour 100 visites, tu as une commande. Donc, si je multiplie mes 100 ventes, mon objectif de 100 ventes par mois, de 100 commandes par 100, j'obtiens alors le nombre de visites que je devrais faire pour faire mes 100 commandes. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que moi, si je veux faire 100 commandes, il faut que j'ai 10 000 visites mensuelles. Ok? C'est mon objectif de visites mensuelles. Qu'en est-il par rapport à ton nombre de visites actuelles? Est-ce que tu as ce chiffre-là? Si tu as obtenu 7000 visites, si là, dans notre calcul, tu obtiens 5, 6, 7000 visites, compare-le à la réalité. Quel est ton nombre de visites actuelles? Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, si tu as un chiffre qui est proche, tu as par exemple, moi, dans mon exemple, je dois avoir 10 000 visites. Imaginons que je suis à 9000 ou à 9500. C'est suffisant. Mon nombre de visites est suffisant. Mais si je fais pas cet objectif de vente, alors ça veut dire qu'il y a un truc qui cloche. Ça veut dire que les gens arrivent sur mon site, mais ne passent pas à l'achat. Ça veut dire que l'étape qui cloche, c'est l'intérêt et la conversion. On le verra plus tard. Dans la plupart des cas, normalement, ton objectif de visite est beaucoup plus élevé que la réalité de tes visites. C'est souvent le cas des personnes avec qui j'échange, en tout cas. Donc, dans ces cas-là, tu vas devoir augmenter ton nombre de visites. Et ça, on va voir comment. Tu peux aussi augmenter ton panier moyen, c'est-à-dire avoir un panier moyen qui est plus élevé et du coup, tu auras besoin de faire moins de ventes, donc moins de visites, mais tu atteindras quand même ton objectif de chiffre d'affaires mensuel. Donc ça aussi, on va voir comment augmenter ton panier moyen. Mais on va commencer du coup par ce point qui est d'augmenter tes visites. On commence avec ce scénario-là. Tu n'as pas assez de visites, c'est pour ça que tu n'as pas assez de ventes et donc pas assez de chiffre d'affaires. Donc, tu dois augmenter tes visites. Tu vas commencer par analyser l'origine des visites actuelles. C'est-à-dire que dans ton back-office ou sur Google Analytics, tu as les infos sur d'où proviennent les gens quand ils arrivent sur ton site internet. Ça peut être via les réseaux sociaux, donc via Instagram, comme on en parlait. Peut-être que majoritairement, les gens viennent grâce à Instagram, pardon. Ça peut être ce qu'on appelle du direct, donc ils ont directement cliqué soit sur un lien ou tapé le nom de ton site dans la barre de recherche, ou alors en référent, donc ils ont cliqué sur un lien dans, j'en sais rien, ta newsletter ou chez quelqu'un d'autre pour atterrir sur ton site internet. Et ça peut être aussi grâce à Google, car ils ont fait une recherche sur Google et ils sont tombés sur ton site. Donc analyse l'origine de ces visites et demande-toi, est-ce qu'il y a un canal d'acquisition donc qui est sous-représenté ou surreprésenté? Si 90% de tes visites proviennent d'Instagram, super, ça veut dire que tu as des visites via Instagram, mais par contre, qu'en est-il du reste? De Google, de ta newsletter, de la publicité payante, etc. Où est-ce que c'est passé et est-ce qu'il ne faudrait pas augmenter ça pour augmenter ton nombre de visites? Tu vas aussi comparer ces chiffres-là, ces données-là, à tes canaux de communication actuels. C'est-à-dire que si
tu passes tout ton temps à communiquer sur Instagram, que c'est 90% de ta communication, mais qu'en termes de visites, les gens viennent plutôt grâce à ta newsletter, ou en tout cas que Instagram n'est pas surreprésenté justement dans tes chiffres, alors c'est pas normal. Ça veut dire que tu passes beaucoup de temps à communiquer sur Instagram pour peu de visites, donc peut-être qu'il y a un levier à baisser là pour le coup qui serait la communication Instagram. Si tu te donnes énormément de mal à créer des articles de blog et à te mettre à fond sur ton référencement et que tu vois que tu n'as pas de visite grâce à Google, pareil, là il y a un problème. Maintenant, si au contraire Google est sous-représenté et que en même temps tu ne fais pas d'effort de référencement ou que tu n'as pas une stratégie de référencement forte, bah alors il y a un levier à activer qui pourrait augmenter grandement ton nombre de visites mensuelles. Donc ça peut être Instagram, le référencement, la newsletter, la publicité payante, les podcasts, j'en sais rien, tous les canaux de communication possibles. En gros, tu vas te demander qu'est-ce que je dois développer et où est-ce que je dois mettre mes efforts. Est-ce que mes efforts actuels sont payants, par exemple sur Instagram? Est-ce que, si c'est pas payant sur Instagram, est-ce que je dois pas faire en sorte d'envoyer plus les gens sur mon site internet via Instagram? Est-ce que finalement je communique, mais je mets jamais aucun lien, vers mon site ou alors j'en mets très peu et du coup les gens ne vont pas sur mon site internet? Je te rappelle que quand on est sur Instagram, c'est difficile de quitter l'application. Instagram fait tout pour que on ne quitte pas l'application. Donc toi, tu dois forcer vraiment, ton audience à quitter l'application et à se rendre sur ton site internet. Donc, c'est bien de communiquer beaucoup sur Instagram, mais il faut quand même à un moment donné amener les gens sur ton site internet, ouvrir la porte de ta boutique en ligne. Pareil sur Google, est-ce que j'ai mis les moyens sur mon référencement est-ce que j'ai travaillé mon référencement et mon blog pour avoir des visites ou est-ce que carrément je ne l'ai pas fait, j'ai un peu oublié ce canal d'acquisition et à ce compte-là, bah, peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose. Si c'est ton cas, si tu te dis que Google serait une bonne source de visite et que tu ne le travailles pas du tout, je te rappelle que, je propose une mini formation, qui s'appelle Blog2Be et qui est accessible pour les marques de mode, de bijoux, d'accessoires et cetera, pour faire en sorte de créer un blog qui va te rapporter des visites tous les mois. Pareil pour la publicité payante. Est-ce que tu as envisagé la publicité payante pour ramener du monde sur ton site? Alors attention à ne pas faire ça n'importe comment parce que, la publicité payante, ça va vite prendre beaucoup de budget et il faut faire ça bien pour avoir des visites. Ça, c'est un sujet qui sera abordé dans le programme Créer sa marque, dans la nouvelle version du programme Créer sa marque, puisque je suis actuellement encore en train de me former sur ce sujet-là. Est-ce que par exemple Pinterest, tu l'as envisagé aussi? Enfin voilà, réfléchis à tous les canaux d'acquisition et demande-toi: «Qu'est-ce que je dois développer et où est-ce que je dois mettre mes efforts?» Et enfin, tu vas donc, te définir un objectif, c'est-à-dire, est-ce que je veux augmenter mes visites de 20 30 50 et cetera? Dans mon exemple, disons que j'ai un objectif de visite à 10 000 visites mensuelles et que je suis à 6 000, bah, je peux déjà me dire: «OK, je veux augmenter pour, atteindre les 10 000 visites mensuelles et je vais faire un moite-moite sur Instagram et Google», par exemple. Je vais essayer d'obtenir à chaque fois 2 000 visites en plus grâce à Instagram et 2 000 visites en plus grâce à Google. Donc c'est un travail qui est, complexe, enfin en tout cas qui est un travail de réflexion et de stratégie qui peut te prendre, de l'énergie et surtout, heu, mettre en place ces leviers et actionner ces leviers, c'est un travail long et énergivore. Mais tu dois à tout prix trouver les bons leviers pour augmenter tes visites. C'est-à-dire que là, tu vas faire des tests. Si en activant à fond Instagram, ce n'est pas assez concluant, alors tu vas mettre tes efforts ailleurs. Mais voilà, fais du test and learn, teste et apprends de ce que tu viens de voir et de tester et concentre tes efforts. D'abord sur Instagram, ensuite sur Google, ensuite grâce à la pub et tu vas voir du coup ta courbe de visite augmenter, plus ou moins augmenter en fonction des leviers que tu auras actionnés et tu sauras du coup où mettre ton énergie plus tard. Voilà pour, ce qui est du scénario où tu dois augmenter tes visites. Augmenter tes visites, c'est grâce à tes canaux de communication. À toi de savoir sur lequel tu dois te concentrer actuellement pour augmenter grandement tes visites et tenter d'obtenir ton objectif qu'on a calculé précédemment. On continue avec l'auto-audit en considérant que tu as assez de visites, mais que ton taux de conversion est trop bas. Donc, comme on l'a vu au début de l'épisode, le taux de conversion moyen dans l'industrie de l'habillement, il est situé entre 1 et 3%. Toi, tu vas calculer ton taux de conversion, donc tu divises ton nombre de visites par ton nombre de commandes pour
avoir ce pourcentage-là, pardon. Et tu vas voir si ton taux de conversion, il se situe là. Si tu es plutôt au 0,3, 0,5 et cetera, alors ton taux de conversion est trop bas et on va voir comment faire pour, augmenter ça et qu'est-ce qu'il va falloir analyser. Donc partons de ce principe-là. Déjà la première chose à faire, c'est un petit exercice que tu vas, faire, rapidement en parallèle. Tu vas demander à quelqu'un, type ami ou quelqu'un de ta famille ou, un proche, dans l'idéal quelqu'un qui soit justement proche de ta cible idéale, c'est-à-dire, qui a à peu près le même âge que ta cible idéale, qui a la même utilisation internet et utilisation de son téléphone, que ta cible idéale et tu vas lui demander d'effectuer un achat sur ton site internet. Tu lui demandes sur mobile parce que normalement, heu, tes clientes potentielles font majoritairement leur achat sur mobile. Ça, tu peux voir sur ton site internet, sur ton back office si c'est le cas ou pas, mais en général, dans notre industrie, c'est plutôt sur mobile que se font les achats. Si c'est pas le cas, alors tu demandes à la personne, bien sûr, de le faire sur ordinateur. Mais en gros, faut vraiment que ça soit ce qu'on appelle le client mystère un peu, le client test, et que ça soit assez proche de la réalité. Donc tu lui demandes de faire ça sur son téléphone et tu vas observer tout simplement cette personne passer à l'achat. Donc comment elle fait, c'est-à-dire comment elle se rend sur ton site, où est-ce qu'elle clique, etc. Et elle peut dire donc toi tu te tais, tu regardes la personne faire ça, tu ne dis rien et cette personne va dire par contre à voix haute tout ce qui la gêne. Donc faut bien qu'elle se libère de ton regard et qu'elle dise à voix haute tout ce qui, est problématique, pour elle. Par exemple, «Ah ben là, mince le pop-up il s'en va pas» ou alors, qu'elle dise: «Bah tiens, moi je veux m'acheter une blouse» et qu'elle dise: «Ah bah tiens, je sais pas où sont les blouses» ou «Est-ce que celle-ci existe dans un autre coloris?» et cetera et cetera. En gros, elle dit tout ce qui peut la gêner ou tout ce qui lui passe par la tête à ce moment-là et toi, ça te permet de voir déjà les améliorations et ce qu'on appelle les points de friction, à diminuer. En gros, le point de friction, c'est vraiment le moment où la personne, elle va se dire: «Ouh là là, non mais je vais quitter le site parce que c'est trop compliqué». Et ça, il faut absolument les diminuer. Donc, déjà en faisant ça, tu as normalement beaucoup de travail parce que crois-moi qu'on est peu à se rendre sur notre site internet nous-mêmes, sur notre propre site internet et à regarder vraiment comment se passe l'achat, etc. Et à simuler un vrai achat pour voir ses points de friction. Donc, fais-le avec cette personne-là, prends le temps de le faire et refais-le régulièrement pour être certaine qu'il n'y a pas de problème sur ton site internet. Tu risques de te rendre compte qu'il y a plein de petits problèmes et une accumulation de plein de petits problèmes fait que la personne risque de quitter ton site et donc de ne pas passer à l'achat, donc ton taux de conversion restera trop bas. Ce que tu peux faire, c'est que cette personne-là, tu lui crées un code de réduction. Il faut vraiment qu'elle aille jusqu'à l'achat, voire jusqu'à la livraison, quoi, tu vois? Il faut que tu ailles au bout de ce test pour voir si, au moment de rentrer sa carte bleue, il y a pas un pop-up qui se met, qui fait que, elle peut pas acheter ou peut-être qu'il y a pas les bons moyens de paiement pour elle et cetera. Donc voilà pour le petit exercice, ça tu le fais, tu te le notes et tu le fais là dans la semaine qui arrive. Ensuite, on parle toujours d'augmenter son taux de conversion et de comprendre pourquoi ton taux de conversion est trop bas. Déjà, est-ce que les gens qui arrivent sur ton site, qui visitent ton site, s'intéressent à ce que tu fais? C'est-à-dire, qui arrive sur ton site, en gros? Tu dois pouvoir voir normalement les tranches d'âge, est-ce que c'est des femmes, est-ce que c'est des hommes, dans quel pays ils sont, et cetera. Et en fonction de toutes ces informations-là, tu dois définir est-ce que ces personnes correspondent à ta cible idéale, en termes d'âge, en termes de pays et tout ça. Parce que si 90 des gens qui visitent ton site sont des hommes alors que tu vends de la lingerie pour femmes, c'est pas normal, c'est même bizarre d'ailleurs. C'est pas normal puisque normalement ta cible, c'est des femmes. Bien sûr qu'un homme pourrait acheter de la lingerie pour femmes, mais c'est pas majoritaire et en tout cas, c'est pas ta cible, c'est pas la personne que toi tu cibles. Donc il faut bien que tes visites actuelles représentent ta cible idéale en termes d'âge, de pays, de genre, de sexe et cetera. Il faut que ça soit représentatif. Si c'est pas le cas, ça peut être, dû à ta manière de communiquer, ça peut être dû à tes canaux d'acquisition, à la publicité que tu fais qui est mal ciblée. Enfin, il y a plein de raisons, mais en gros, ça vient des moyens que tu mets en place pour attirer du monde sur ton site internet. Une autre question que tu peux te poser pour savoir si justement, les gens s'intéressent à ce que tu fais quand ils arrivent sur ton site, est-ce que c'est les bonnes personnes et est-ce qu'ils sont au bon endroit? C'est comment est ton site en général, en fait? Quelle image il renvoie? Comment sont tes photos? Comment sont tes textes? Quels sont les mots que tu utilises?
Et essaye de prendre une position neutre en regardant ton site internet, ou alors tu demandes à plusieurs personnes de faire cet exercice-là et de te dire concrètement qu'est-ce que ce site-là en particulier renvoie, donc ton site, qu'est-ce que d'après eux, qui est la cible quoi quand ils voient ton site internet? Par exemple, si, ta cible c'est des femmes, de, 40 ans environ, donc entre 35 et 45 ans, et que sur ton site internet, les photos, par exemple, c'est une femme qui a 25 ans qui les porte, ou en tout cas qui fait un peu plus jeune, bah forcément, l'image qui est renvoyée, c'est que tu t'adresses à des femmes plus jeunes, et du coup, les personnes, même si c'est ta cible qui atterrit sur ton site, elle se sentira pas concernée et elle va quitter ton site. Pareil, si tu as une image haut de gamme, enfin si tu as un produit haut de gamme avec des prix, assez élevés et que sur ton site internet, tu n'es pas au niveau, de l'image haut de gamme que tu dois renvoyer, alors ta cible va quitter ton site aussi. Pareil pour la manière dont tu vas parler avec ta cible. Par exemple, si tu t'adresses avec des mots, un peu punchy, avec quelque chose de très dynamique et cetera et que tu t'adresses, à une cible hyper haut de gamme, qui veut des choses très pointues, bah, peut-être que ça n peut ne pas correspondre aussi. Donc analyse l'image de ton site, quelle image il renvoie, pour être certaine que ça matche avec ta cible et ça aussi, je le dis, c'est en général le plus gros problème et le point de friction. C'est-à-dire qu'on s'attend à quelque chose en arrivant sur le site internet parce qu'on a vu une certaine communication et quand on arrive, on se dit: «Ah ouais, en fait non, ça va pas du tout, c'est pas, ça me concerne pas» et on quitte le site. Voilà pour ce premier point. Ensuite, on va faire une analyse là pour vraiment améliorer ta conversion, c'est-à-dire que on part du principe que les personnes qui arrivent sur ton site sont les bonnes personnes, que ton site renvoie la bonne image, que tout est OK. Donc maintenant, comment améliorer ta conversion et qu'est-ce qu'on va analyser? Tu vas analyser ton site en général, pour commencer. Est-ce que la navigation est claire? Est-ce que je sais ce que je peux acheter dès que j'arrive sur le site? Ça, j'ai vu beaucoup de sites internet qui ont, une banderole au début, une image où, c'est une image un peu d'ambiance, il y a même pas forcément de vêtements ou alors il y a du vêtement mais un peu loin et cetera. C'est-à-dire quand j'arrive sur le site, je ne sais même pas que c'est une marque de vêtements. Il faut bien être consciente que ton site doit renvoyer une image et renvoyer, l'image des produits que tu vends et donc faut qu'il y ait du produit, forcément. Est-ce que le menu est bien fait? Donc le menu qui sert justement de navigation, est-ce que ça, c'est OK? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'infos inutiles quand on arrive sur ton site internet? Et surtout sur mobile. Je te rappelle que la plupart des achats se font sur mobile, donc analyse ton site sur mobile. Est-ce que j'accède rapidement aux catégories, à une fiche produit? Est-ce que j'ai pas besoin de cliquer, puis recliquer, puis cliquer encore et encore pour atterrir sur une fiche produit, une page produit, qui pourrait m'intéresser? Si c'est trop de clics, c'est trop long et je quitte le site. Est-ce que les boutons, donc les call to action, sont bien clairs et sont bien visibles? Ça, c'est des petites choses aussi, mais des fois, ils sont trop petits, des fois, ils sont en gris, on dirait qu'on peut pas cliquer dessus, et cetera. Sache que c'est la seule, sur mobile, c'est le seul outil de navigation, donc cliquer sur des boutons ou sur un menu, c'est le seul outil qu'on a pour naviguer, d'accord? On n'est pas dans une boutique où on peut déambuler tranquillement. Donc ça doit être hyper clair, hyper visible et la navigation doit être simple et facile. Je t'invite à comparer ton site pour affiner l'analyse. C'est-à-dire que souvent, on voit son site, on le voit tous les jours, on le voit souvent, on le travaille, on l'a beaucoup travaillé et on voit plus ce qui va pas et on a l'impression que c'est OK, alors qu'en fait, ça se trouve, il y a des énormes choses à améliorer. Donc moi, je t'invite à aller voir des grands sites internet, c'est-à-dire des sites qui convertissent beaucoup, comme par exemple, moi j'aime beaucoup celui de WeDressFair ou de Make My Lemonade ou de Cézanne par exemple. Alors sur mobile, je parle toujours sur mobile, alors ils sont très jolis aussi sur ordi, mais là on va comparer la version sur mobile. Quand j'arrive sur le site de WeDressFair depuis mon téléphone, je sais exactement où je dois cliquer si je veux acheter une pièce chez eux. Je sais exactement ce qu'ils vendent, ça met en avant très bien le produit, on voit le produit, c'est très très clair. Donc compare ton site avec ces sites-là et affine l'analyse qu'on vient de faire, d'accord? Essaye de te dire: «OK, en fait, si je prends un regard plus professionnel et plus neutre, effectivement, j'ai des choses à améliorer sur mon site internet». Par exemple, un tout petit truc mais je vois encore trop de sites mobiles où quand on arrive sur le site, l'image, c'est une image paysage, alors qu'on doit avoir une image qui prend une bonne partie de l'écran et qui soit une image en format portrait. Ça, c'est des choses toutes bêtes, mais c'est essentiel sur mobile que le site soit bien fait et qu'il ait l'air d'être pensé pour mobile. Donc voilà pour ton site en général, l'analyse de ton site en général, et ce qui fait que peut-être ta conversion est trop basse parce que, bah, ton site a, trop d'infos, qu'on n'arrive pas à naviguer, que les boutons sont pas accessibles et cetera. Maintenant,
on va se donner rendez-vous sur une fiche produit. Donc tu vas sur une fiche produit toujours depuis ton téléphone et tu vas répondre à toutes ces questions. Attention, il y en a beaucoup. Comment sont tes photos? Est-ce qu'elles sont nettes? Est-ce qu'on voit bien le produit? Est-ce que, elles donnent envie? Est-ce que, les modèles, les photos font professionnel et qu'elles donnent, une belle image de ta marque? Comment sont les vidéos? Et si tu me dis: «Je n'ai pas de vidéo», alors let's go faire des vidéos et mettre des vidéos sur tes fiches produits, ça convertit énormément. Donc comment sont les vidéos? Si c'est pas le cas, tu en mets. Est-ce que la description de ton produit est claire? Est-ce que la toute première description, celle qu'on voit assez rapidement, est claire? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'infos? Est-ce qu'il y a juste les infos qu'il faut? Là aussi, compare avec d'autres sites comme WeDressFair ou Make My Lemonade pour voir ce qui est bien à faire. Donc est-ce que cette description, elle est claire? Est-ce que elle parle à la cible? Est-ce qu'elle est orientée bénéfice client et pas juste voici un pull au tricot jersey, au point jersey et en 100% laine origine France. Ça, c'est pas orienté bénéfice client. Par contre, voici un sublime pull au col en V raffiné, pas trop grand, pas trop petit, juste parfait, avec une laine extrêmement douce, fait dans un point lâche, mais pas trop. Ça, c'est orienté client. Ensuite, est-ce que les coloris sont bien visibles et fidèles? Ça aussi, il y a trop de fiches produits où les puces de coloris, donc c'est-à-dire les petits ronds sur lesquels on clique pour sélectionner la couleur de notre produit, ne sont absolument pas fidèles à la réalité. Et je vais cliquer sur un bleu et quand je vois le pull, par exemple, au lieu d'être bleu marine, il est bleu électrique. Donc, est-ce que les coloris sont bien visibles et sont fidèles à la réalité? Est-ce que les tailles disponibles sont bien affichées? Est-ce que on voit les ruptures de taille aussi? Est-ce que le guide des tailles est accessible même sur mobile? Est-ce que j'ai des infos claires sur le paiement? Dès ma fiche produit, je peux avoir un bouton PayPal, je peux avoir une phrase qui explique qu'il y a le paiement en plusieurs fois qui est disponible via PayPal, via Klarna par exemple. Est-ce que sur la suite de la fiche produit, quand je descends, j'ai plus de détails et d'infos, par exemple sur la livraison, sur les conditions de retour? Est-ce que j'ai plus de détails sur la description, sur l'entretien de mon produit? Comment je dois l'entretenir? Est-ce que c'est complexe ou pas, etc. Ça, c'est important aussi. Est-ce que dans la suite de cette fiche produit, j'ai des avis clients sur ce produit-là? Ou, de manière générale, des avis clients sur mes produits en général? Les avis clients, c'est très important pour convertir. Et alors, si les avis que j'ai en dessous de ma fiche produit correspondent au produit en question, c'est encore mieux. Si tu n'as pas d'avis, si tu n'as pas de système pour récupérer des avis, c'est le moment de t'y mettre puisque c'est une des clés pour convertir plus sur ton site internet. Est-ce qu'il y a quelque chose sur ma page produit qui provoque de l'urgence? Par exemple, est-ce qu'il y aurait une petite promotion, heu, ou un truc gratuit en plus? Ou par exemple, livraison offerte à partir de 70 € ou un pack, disons, si je vends des, je vais essayer de trouver un exemple qui est parlant. Si je vends des sous-vêtements, est-ce qu'il y a un pack qui est proposé, par exemple, sur un haut et un bas? Donc je suis sur la fiche produit de mon soutien-gorge et si j'achète la culotte assortie, j'ai 20 de réduction, par exemple. Ou est-ce que, je suis sur un site qui vend de la gigoteuse, si j'achète cette gigoteuse et que je rajoute 5 €, alors j'ai un pochon en coton, personnalisé avec le nom de l'enfant, par exemple, pour offrir, qui serait donc en plus, donc pour seulement 5 € de plus. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose qui provoque une urgence ou une envie où on se dit: «Ah punaise, c'est la bonne occasion», et en plus, ces packs-là, ces trucs gratuits, cette livraison offerte à partir de 70 €, je peux mettre un décompte et dire que c'est pendant seulement 72 heures et du coup, la personne va vouloir passer à l'achat et ça va finir de la convaincre. Alors oui, c'est des leviers marketing, oui, ça pousse les gens à acheter, mais si vous êtes une marque de mode engagée, je vous conseille de les utiliser plutôt que de les laisser aux marques de fast fashion parce que sinon, vous allez jamais prendre la place que vous méritez. Donc voilà pour la fiche produit. N'oubliez pas aussi sur votre fiche produit que quand on est sur le téléphone, les personnes font seulement 2 scrolls. Donc vous voyez quand, je passe mon pouce de bas en haut, les gens vont faire 2 fois ça seulement, au maximum même d'ailleurs. Donc il faut quand même qu'un maximum d'infos se trouvent dans ces 2 scrolls et que j'ai pas besoin de descendre, descendre, descendre pour essayer d'avoir des infos sur la livraison ou sur, une promotion ou des choses comme ça. Voilà pour cette fiche produit. S'il y a pas tout ce qu'on vient de dire, alors je vous conseille de
aller améliorer tout simplement cette fiche produit. Vous verrez que ça va convertir un peu plus. Maintenant, je suis sur ma fiche produit, ok, elle est top. J'ajoute mon pull dans le panier. Qu'est-ce qui se passe dans ce panier? Est-ce que par exemple, quand mon panier s'affiche, je propose un petit truc en plus, justement, un emballage cadeau pour 2 € de plus, ce qu'on appelle un upsale ou un cross-sale. Donc par exemple, comme je disais, le pochon personnalisé ou la culotte assortie au soutien-gorge pour seulement X € avec donc une petite réduction, donc de l'upsale ou du cross-sale. Et est-ce qu'il y a ça dans mon panier? Est-ce que je le propose? Est-ce que j'ai mis en place un module pour ça? Ça permet d'augmenter son panier moyen et d'augmenter sa conversion. Ensuite, comment se passe le paiement? Une fois que j'ai validé mon panier, que je passe au paiement, est-ce que je propose les bons moyens de paiement en fonction du pays? Par exemple, si je vends en Suisse, il va falloir que j'ai le moyen de paiement suisse. Est-ce que la livraison est claire? Est-ce que les prix de livraison sont clairs, faciles? Est-ce que c'est rapide? Est-ce que je propose PayPal? Est-ce que je propose la carte bleue, le paiement en plusieurs fois, etc. Comment ça se passe? Est-ce que c'est simple? Et est-ce que ça paraît sécurisé? Ça aussi, c'est un point très important. Il y a plein de personnes qui finissent par quitter un site internet parce que ça paraît un peu bizarre, parce qu'il y a un pop-up qui arrive, parce que c'est pas tout à fait bien aligné et qu'on se dit mince, mais c'est quoi en fait ce site internet? Donc faites attention à cette page de paiement, elle doit être nickel, professionnelle et rassurante. Voilà pour tout ce qui est de la conversion. Si votre taux de conversion est trop bas, alors ça se situe forcément dans ce que je viens de vous dire. Il y a forcément quelque part un problème et c'est à vous de trouver où l'améliorer, enfin où lequel résoudre. Et peut-être qu'il y a même plein de petits problèmes, comme je disais, une accumulation de petits problèmes qui font que votre taux de conversion est trop bas. Ensuite, on va passer à l'étape augmenter ton panier moyen. Donc, peut-être que tu as des visites, que ton taux de conversion est plutôt bon, mais en tout cas, tu as un panier moyen qui est un peu bas et tu te dis, je veux en 2025 développer vraiment ma marque et donc je vais augmenter mon panier moyen. Pour ça, je te propose de faire des suggestions de produits. Donc, sur la fiche produit, mais surtout au moment du panier, comme on vient de le voir, tu vas proposer un produit complémentaire, le cross-selling. Par exemple, tu vends des vestes de tailleur haut de gamme, tu vas proposer une housse de rangement en tissu, typiquement. Surtout sur ce genre de produit, c'est-à-dire qu'on est sur un produit qui est haut de gamme, la personne qui achète ça, elle met le prix, elle veut de la qualité, et donc potentiellement, elle aimerait pouvoir ranger son tailleur dans une housse de rangement en tissu de belle qualité pour protéger sa pièce et qu'elle dure plus longtemps. Donc essaye en fonction de ton produit de trouver des produits complémentaires qui pourraient permettre d'augmenter ton panier moyen. Ça va vraiment, voilà, cette housse, elle peut être seulement à 20 €, mais ça permettra d'augmenter, si tu as une veste de tailleur à 300 €, bah, finalement d'augmenter ton panier moyen de 20 €. Commande après commande, crois-moi que ça fait la différence. Ensuite, tu peux aussi ajouter la mention plus que X € pour obtenir la livraison gratuite. Ça fonctionne très bien. Imaginons, la personne, elle achète un de tes produits qui est à 68 €, elle arrive au moment du panier, il y a marqué avec une petite jauge, plus que 2 € pour obtenir la livraison gratuite. Moi, ça m'arrive souvent, je vais regarder le coût de la livraison, ça coûte 4 €, je me dis: «OK, en fait, je vais acheter un truc en plus pour pas payer la livraison». Au final, je m'en sors pour bien plus cher que si j'avais juste pris ça, mais c'est pas grave puisque j'ai acheté, un produit complémentaire qui me convient aussi. Je te conseille de regarder, le site Avril, qui est un site de cosmétiques, mais qui est pas mal parce qu'ils vont vraiment proposer des produits qui correspondent au montant qui te manque pour avoir cette livraison gratuite et c'est des petits produits donc si tu veux rapidement tu te dis: «Ah bah ouais allez je vais le prendre», comme par exemple la housse de rangement, le pochon personnalisé et cetera. Tu peux, aussi marquer une mention, heu, X pourcentage de réduction à partir de 70 € d'achat par exemple. Et tu mets un montant qui est un tout petit peu au-dessus de ton panier moyen. Par exemple, je reprends l'exemple que j'ai donné avec mon 50 € de panier moyen. Je propose la livraison offerte à partir de 75 € ou alors 15 % de réduction à partir de 75 € et du coup, je vais pousser les gens à essayer d'obtenir ces 75 € pour avoir cette réduction-là. Bien évidemment, il faut que ça matche, financièrement avec, tes objectifs et avec tes marges et cetera mais en général, il vaut mieux vendre plus avec une petite marge que vendre moins avec une plus grosse marge. Ensuite, tu peux aussi proposer des packs avec une réduction. Donc ça, c'est ce dont je te parlais précédemment, c'est-à-dire des packs qui sont visibles sur ta fiche produit. Ce qui est bien, c'est que c'est ce qu'on appelle des bundles,
on puisse directement le sélectionner sur la fiche produit et passer à l'achat. Donc choisis des packs qui sont cohérents avec tes produits, bien évidemment. Il y a des fois dans des domaines du prêt-à-porter où on ne peut pas faire de pack parce que c'est pas logique. Mais par contre, sur de l'accessoire, ça peut être pertinent. Sur de la lingerie, ça peut être pertinent. Si je vends des culottes, je peux proposer 2, 3, 4 culottes. Ça peut être pertinent sur plein de sujets ou de produits, mais pas sur tous. Donc fais en fonction de ton produit à toi. Et enfin, le dernier point très important et qui est un levier qui est tout le temps oublié, c'est la fidélisation. Il y a un principe à retenir, c'est que c'est plus simple de faire en sorte qu'un client actuel achète de nouveau plutôt que d'aller chercher un nouveau client. C'est plus simple, c'est moins coûteux et c'est moins énergivore. Puisque un nouveau client, pour aller le chercher, il va falloir peut-être faire de la pub, faire des publications, il va falloir le ramener sur le site, le convertir, enfin le convaincre et le convertir. C'est plus compliqué que quelqu'un qui a déjà acheté et donc qui pourrait juste repasser à l'achat. Si en plus la personne est totalement satisfaite du produit, il n'y a aucune raison qu'elle passe pas à l'achat de nouveau. Donc pour ça, il y a la possibilité d'envoyer des emails, par exemple, lui faire un petit coucou et lui dire comment ça se passe avec notre produit, est-ce que ça te plaît, est-ce que tu le portes souvent, etc. Et qu'est-ce que tu dirais d'un petit code de moins 15% sur la prochaine collection? Ou alors lui dire, voilà, on sort la prochaine collection le 1er février, on te propose d'y accéder avec 48 heures d'avance et des prix rien que pour toi parce que tu es notre cliente chérie. Ça, c'est de la fidélisation. Tu peux aussi proposer un programme de fidélité avec donc les codes de réduction pour les clientes les plus fidèles et faire en sorte qu'elles aient envie de racheter pour avoir d'autres codes de réduction. C'est important de fidéliser ta clientèle pour ton image de marque. Voilà pour cet audit. Je regarde le temps, je suis à 36 minutes environ. Donc on arrive à la fin de cet épisode enfin. J'espère que ça aura été utile pour toi. J'espère que tu auras bien pris des notes et fait les exercices que je te dis. J'espère en tout cas que ça va te permettre d'améliorer tes ventes et d'augmenter tes ventes sur ton site internet. Si cet épisode t'a plu, laisse-moi 5 étoiles et un commentaire sur la plateforme d'écoute de ton choix. Ça m'aide à faire connaître le podcast et c'est mon objectif pour 2025 de développer ce podcast, donc je t'invite vraiment à le faire s'il te plaît. Mes très chères créatrices, merci d'avoir été à l'écoute. Continuez de transformer vos rêves en réalité. Prenez soin de vous et à bientôt pour un nouvel épisode.